Petit message avant que la vidéo ne commence réellement. J'ai sorti une vidéo théorie sur la future saison 4 de Stranger Things que tu peux retrouver dès maintenant en cliquant ici, ou alors finir la vidéo de l'analyse pour retrouver la vidéo théorie ici en description. Voilà, sur ce, bonne vidéo, je te laisse avec le mois du passé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse, mais cette fois-ci on n'analyse pas la saison 3 de Jessica Jones, mais bien la saison 3 de Stranger Things. Alors j'ai fini de regarder la saison 2 il y a très peu de temps, oui je sais, je m'y mets tard, mais passons directement à mes attentes envers cette saison 3. Alors ça va être très différent par rapport à mes analyses de la saison 3 de Jessica Jones, car je vais pas faire personnage par personnage étant donné que la plupart des personnages de Stranger Things ils sont dans un groupe commun. Donc je vais parler de quelques personnages, de quelques relations surtout. Et après j'ai moins de choses à dire. Voilà, j'ai moins d'attentes. Enfin, c'est pas que j'ai moins d'attentes, mais c'est que... Je sais pas, j'ai envie d'avoir une surprise par rapport à Stranger Things saison 3. Et c'est très difficile d'imaginer quelque chose, je trouve. La saison 2 a été une très bonne surprise. Meilleure que la saison 1. Dès maintenant je vais vous faire part donc de mes attentes. Alors premièrement, des points de vue des relations. Alors j'en attends qu'une, entre Hopper et Joy. Forcément, c'est la seule qui s'est pas fait pendant la saison 2. Et il me semble que les deux personnages sont déjà sortis ensemble. Mais j'aimerais bien qu'ils ressortent ensemble parce que vu toute l'histoire qu'ils ont eu autour d'eux, c'est impossible qu'ils se remettent pas ensemble. Enfin je veux dire... Ils sont beaucoup trop proches, c'est beaucoup plus que des amis. Donc ça me paraîtrait très bizarre que dans cette saison 3, les deux ne passent pas le premier pas. Malgré la mort très récente de Bob, je pense que Joy va un peu passer très vite à autre chose. J'avais pas l'impression qu'elle était si amoureuse que ça. Une deuxième relation que j'aimerais qu'elle change, c'est celle entre Steve et Nancy. J'aimerais bien que les deux personnages se réconcilient et deviennent amis. Parce que bon... j'ai pas de souvenir que dans la saison 2 il se soit beaucoup parlé, ça restait quand même assez froid en fin de saison 2. Donc j'aimerais beaucoup que les deux deviennent amis parce que Steve est vraiment cool. T'as l'impression au début de la série que c'était un gros connard quoi, enfin il s'amusait avec les filles, puis au final tu te rends compte qu'il a un bon fond et que en fait t'es un peu... ça te fait chier que Nancy l'ait quitté quoi, parce que il est cool. Et puis ça devient le pote de Dustin, et ça c'est trop drôle. Voilà. Et en parlant de Dustin, voilà, lui aussi il faut qu'il ait sa copine. Voilà. Je pense que au bal, quand il danse avec Nancy, les filles ont le regard sur lui et il va sortir avec une fille dans cette saison 3, c'est obligé. Ensuite, la relation autour de Mike et puis de 11, ça serait cool qu'elle soit encore plus développée dans cette saison 3. De toute façon, je vois pas comment on peut passer à côté étant donné que dans la saison 2 se sont retrouvés. Donc dans cette saison 3, une bonne relation entre les deux, une bonne relation entre les copains, et puis tout se passera bien. Et enfin dernier point avant le visionnage de la saison 3, je vais réagir tout simplement au truc final où le monstre donc, qui est dans Will, il se retrouve au-dessus de où il y a le bal en fait, mais dans la dimension à l'envers. Alors qu'est-ce que j'attends de tout ça ? J'attends que la brèche se rouvre. Comment ? Ça, j'en ai aucune idée. Par contre, peut-être par justement tous ces démons, des démons chiens, démons gorgos, qui vont réussir à recréer une ouverture, et que enfin la dimension, l'autre dimension justement où il y a toutes ces vilaines bêtes, qu'elles se confondent avec la nôtre, la nôtre entre guillemets, avec celle des personnages principaux, et que ce soit vraiment un retournement de tête, et que ils viennent à affronter ce démon en fait pour de vrai. Et ça après, je ne sais pas comment ils pourront s'en débarrasser. Ça je n'en ai aucune idée. Mais ça serait hyper stressant, hyper Stranger Things comme on dit. Parce que là, actuellement, il n'y a plus de brèche. Enfin, malgré que dans la saison 1, Nancy et Jonathan ont réussi à y aller par un arbre. Donc je pense que il y en aura sûrement d'autres ouvertes. Par les tunnels ou peut-être pas dans le laboratoire, là c'est vraiment fermé.
Mais c'est sûr et certain que ce sera rouvert ou je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, mais ça c'est sûr et certain. Donc voilà, j'ai fait part de mes attentes envers cette saison 3. Donc là je vais vous laisser, vous me retrouvez juste après que j'ai visionné la série. Mais pour moi il y aura un petit moment de coupure, donc je vous dis à tout de suite. Alors pour vous il s'est passé même pas une seconde, pour moi il s'est passé 3 jours. Voilà, j'ai fini de regarder la saison 3 de Stranger Things. Donc maintenant je vais vous l'analyser pour vous. Donc l'intrigue commence par les Russes. Oui, les Russes se sont infiltrés. Ce que les scientifiques dans les premières saisons ne voulaient pas qu'ils se sachent, eh bien les Russes l'ont acquéri et vont essayer d'ouvrir un portail vers la dimension à l'envers. Alors ça va être chose faite parce que du coup le flagelleur mental, donc on voit à la fin de la saison 2 au-dessus du bal, au-dessus de la salle de bal, eh bien il arrive dans notre monde. Donc ça c'est ce que j'avais un peu prédit, donc avec une réelle affrontation à la fin de la série. Donc ça c'était dans mes attentes, ça s'est réalisé, donc ça c'est un bon point. Alors ensuite, ce démon, alors comment il se... Eh bien, il se constitue à partir de personnes vivantes, à partir de lesquelles il va prendre possession. Ce qui rappelle un petit peu ce qui se passe avec Will dans la saison 2, où par contre Will est possédé à travers l'autre dimension. Le démon est vraiment dans le monde donc, des personnages principaux. Au début, il se constitue grâce à des rats morts, qui vont se retourner, la peau de l'extérieur va se retrouver à l'intérieur, enfin c'est un truc vraiment ignoble, et créer donc ce démon. Et à un moment de la série, donc un truc que je reviendrai un petit peu plus tard sur Madame Wheeler et Billy. Billy est percuté par je ne sais quoi, et décide d'aller voir ce qui se passe, et tombe nez à nez avec le démon, et se fait posséder. Et ça va être le premier possédé et le premier chargé d'une mission qui est de ramener beaucoup de personnes ici, enfin, dans cet endroit où lui-même a été possédé, et que le démon, le flagelleur mental, se crée une arme. Donc ça c'est l'intrigue vraiment générale par rapport aux choses étranges qui se passent à Hawkins. Et ensuite une autre partie de l'intrigue, c'est justement tous les liens d'amitié, les liens de relations qui se passent entre les personnages principaux. Là où cette saison m'a fait mentir donc dans mon début de vidéo, c'est que j'avais dit que c'est un groupe, il n'y a pas besoin de parler de personnages, là on parle plus de relations. Et dans cette saison, eh bien les groupes se cassent et on arrive à plusieurs groupes dans cette saison 3. Bon, à la fin qui se rassemblent tous en un groupe, hein, bien sûr, parce que ce sont les amis et les amis ne se séparent jamais. Mais ces groupes donc vont être divisés en plusieurs groupes. Donc je vais revenir sur chaque groupe et à peu près qui est à l'intérieur et quelle est leur mission donc dans l'intrigue pour retrouver les Russes pour se débarrasser du flagelleur mental. Alors on va commencer par le premier groupe. Le premier groupe assez intéressant avec Mike, Lucas, Will et en fille on a 11 et Max. Et ce groupe est vraiment en pleine adolescence car on retrouve donc justement ces deux couples qui veulent profiter de leur adolescence pour sortir ensemble. Et ne pense qu'à ça, c'est-à-dire que Mike et Lucas ne pensent plus qu'aux copines. Alors que Will, lui, n'en a rien à faire et se retrouve un petit peu délaissé. Là, donc ça c'est une bonne partie, c'est une très bonne partie du scénario que j'ai pas mal apprécié, parce que du coup, le Will, il se retrouve un peu tout seul, un petit peu laissé pour mort en fait. T'as l'impression que tout ce qui s'est passé dans les premières saisons, eh bien c'est complètement oublié et que le gamin a subi quand même des drames assez monstrueux hein, quand même hein. Il a quand même été emprisonné tout seul dans l'autre dimension, il a été possédé par le flagelleur mental, et sauf que ses potes, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à faire dans cette saison 3. Donc ça devient un petit peu compliqué, il y a des tensions vraiment entre ces 5 personnages là. On en vient même que Hopper dit à Mike de laisser un peu 11 tranquille parce qu'ils sont toujours ensemble. Et c'est ce qui va provoquer une dispute entre 11 et Mike et ils vont se séparer. Alors ça je trouve ça très bien aussi hein, d'avoir impliqué ça, de séparer les deux personnages, dire en fait on a un peu en France moment, voilà. C'est vraiment, ça fait vraiment gamin, vraiment adolescent, et ça c'est plutôt cool. Et autre chose à dire par rapport à ça,
eh bien c'est plutôt bien parce que je pense que si les deux seraient restés côte à côte durant toute cette saison, ça aurait été devenu un petit peu chiant. Et du coup là ça mettait en relation un petit peu de Mike qui veut reconquérir 11, et puis 11 qui fait sa fille et qui le laisse un peu tomber pour vivre de nouvelles histoires. Donc la fonction de ce groupe est très simple, c'est 11 qui va découvrir que Billy est possédé donc par le flagelleur mental. Donc à partir de là, ça va recroiser un petit peu les recherches du coup de Nancy et Jonathan, dont je vais parler juste après. Et du coup en fait on a la moitié des personnages qui s'occupent du coup du flagelleur mental et l'autre partie des Russes, donc qui sont un petit peu liés. Et ça j'en viendrai donc au fur et à mesure de l'analyse. Non mais voilà, puis 11 reste un très fort personnage. Donc c'est un peu grâce à elle que se résout un petit peu cette histoire. Cette histoire de déménage de ces disparitions de personnes, de ces rats qui introduisent les villes, de cette façon de manger des produits chimiques, etc. Alors passons directement à Nancy et Jonathan. Alors c'est le groupe qui va découvrir justement, qui va aller un petit peu plus loin que les précédents ados, qui vont découvrir que les rats ont un comportement bizarre. Et par-delà, il va se passer plusieurs péripéties où les deux personnages vont découvrir des choses et se faire attaquer dans l'hôpital, par exemple, par deux de leurs collègues et patrons possédés, puis par ce flagelleur mental en version miniature. Ces deux personnages qui sont pas forcément importants à l'intrigue, mais que t'as plaisir de voir. On va dire que Nancy et Jonathan, ils sont cool, et leur histoire autour d'eux est cool, mais après, en soi, les découvertes qu'ils font, le groupe de 11, de Mike et tout ça, là, donc le groupe vraiment des adolescents, aurait pu très bien trouver aussi. Après, c'est sûr que leur recherche mis en relation avec ce que savent du coup le groupe d'adolescents, ça permet de construire des choses un petit peu plus solides, et puis de vraiment élucider l'affaire, et puis de combattre surtout le flagelleur mental. Donc voilà, je pense que ce sera pareil pendant la saison 4 de toute façon. Ils n'auront aucune utilité de faire avancer l'intrigue, mais c'est pas plus intéressant que ça. Alors les Russes vont être découverts du coup par le reste des personnages, donc le groupe avec Dustin, Erika, Steve et Robin. Donc ça c'est un quatuor entre guillemets qui marche bien, mis à part Erika que je mets un petit peu à côté parce que elle m'agace un petit peu, elle est un peu relou. Mais bon elle apparaît dans l'histoire parce que à ce moment là on a besoin d'elle. Mais voilà, c'est un des groupes qui fait vraiment avancer l'histoire et qui est vraiment très intéressant et très très drôle. À chaque fois qu'il y avait Dustin, Steve, Robin à la fin quand ils sont drogués par les Russes, ils sont à mourir de rire. Franchement, c'est hyper drôle quand ils sont à l'écran. Et ça apporte justement un petit côté décalé des autres. Parce que les autres, ça fait vraiment, on se prend le chou, et là, ça se prend pas le chou, ça rigole. Donc je vais passer un petit peu plus en détail sur les personnages, là, un petit peu un par un. Donc par rapport à mes attentes, Dustin a une petite copine. Ça c'est cool. Et sa petite copine permet de trouver la constante de Planck qui va permettre d'avoir le mot de passe pour récupérer les clés et donc de fermer le portail afin de renvoyer le flagelleur mental, enfin l'esprit du flagelleur mental, le laisser dans l'autre dimension. Et il est cool. Franchement, il est drôle. Le duo avec Steve, il marche impeccable. Les deux sont énormes. Et puis, du coup, je vais passer à Steve. Steve qui se remet petit à petit de la rupture avec Nancy. Après, dans mes attentes, je voulais que les deux deviennent amis, mais les deux se sont pas tellement rencontrés dans cette saison 3. Mais le duo avec Robin marche très bien. Elle devient assez attachante. Et contrairement à ce qu'il dit, qu'elle est Gwyn, qu'elle aime les femmes, eh bien, je trouve ça un peu bizarre. Parce que c'est Dustin qui dit à Steve toujours elle est parfaite pour toi, faut que ce soit elle que t'ailles conquérir tout ça. Mais t'as pas l'impression que ce soit vraiment... Mais t'as pas l'impression que Steve devienne vraiment amoureux. Je pense que, après j'en parlerai dans mes théories de la saison 4, mais je pense qu'il en deviendra
plus en plus amoureux dans la saison 4, mais que c'est surtout elle, c'est surtout Robin qui est amoureuse de Steve. Et contrairement à ce qu'elle dit, je pense que dans la scène des toilettes, elle pense que ce que dit Steve, c'est sur l'action, c'est parce qu'il est drogué, c'est parce qu'il est tout ça. Elle y croit pas trop en fait à ce qu'il raconte. Mais moi, dans ce que j'ai vu dans la série, dans la saison, j'avais bien l'impression que c'était elle qui était amoureuse et pas Steve en fait. Donc j'attends de voir ce qui va se passer, parce que c'est pas parce qu'on est attiré par les femmes un jour qu'on peut pas être attiré par les hommes un autre jour. Qu'est-ce qui a dit que ce personnage-là n'est pas bisexuel, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Personne. Donc ça c'est un truc à voir donc dans la future saison 4. Et sinon, je le répète, ce groupe marche du tonnerre et il est plutôt cool. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur groupe, un petit peu réparti partout. C'est le groupe qui va faire le plus de découvertes, qui va être un peu le plus intelligent et qui va prendre pas le plus de risques parce qu'il y a quand même le groupe de Hopper et de Joy. Mais il est intéressant. Donc je vais passer directement à Joy et Hopper. Alors comme je l'avais dit dans mes attentes, voilà, je pensais que très fortement que les deux personnages ne passeraient pas à côté d'une relation qui deviendrait amoureuse dans cette saison 3. Et c'est ce qui se passe. Voilà. À la fin, même si les deux s'engueulent beaucoup, eh bien, Joy propose le rencard à Hopper. Malheureusement, si vous avez vu la saison, vous voyez que Hopper meurt. Enfin, ça, il faut aller voir la vidéo de théorie pour voir ce que j'en pense. Enfin, voilà, les deux personnages se chamaillent et eux aussi, ils prennent beaucoup de risques et c'est vraiment très intéressant. Ils vont voir le personnage que Nancy et Jonathan vont voir dans la saison 2 pour divulguer toutes les infos qu'ils ont sur les problèmes d'Hawkins, les choses bizarres. Et bien là voilà, ils retrouvent le même personnage et il nous refait le même pitch par rapport à Jonathan et Nancy qui apprennent qu'ils s'aiment et puis que voilà, Joy et puis Hopper s'aiment aussi. Et il y a Alexei ou Alexander, je sais plus trop, donc qui est le scientifique chargé du coup chez les Russes de mettre au point ce rayon laser qui ouvre la brèche. Voilà, lui aussi est très intéressant et tu t'attaches à lui. De toute façon, dès le début, tu vois que le gars récupère un peu le projet, un peu contre sa volonté. Et tu fais, lui, c'est pas un méchant, c'est un gentil. Donc lui, rien à dire de plus. Les quatre, c'est pareil, ça marche très bien ensemble et ils découvrent. Ce qui est bien, c'est qu'ils découvrent beaucoup de choses et que eux, ils font avancer l'histoire, comme le groupe d'avant. Et ça avance dans l'intrigue, c'est plutôt bien et en plus ils prennent beaucoup de risques. Hopper échappe même plusieurs fois à la mort avant de vraiment mourir. J'ai un truc à dire sur Hopper. J'ai pas aimé le Hopper du début de la saison. Voilà, je l'ai trouvé un peu bizarre. Il était pas protecteur par rapport à ce qu'il disait à 11 à la fin de la saison 2 que faut qu'il la protège tout ça. Là il est très très bizarre, il fait des blagues un peu bizarres. Tu vois que c'est un peu malsain quand même parce que Joy a perdu Bob il y a quelques mois et puis il fait un peu le forcing pour sortir avec, pour manger, bon, c'est un peu spécial, c'est très très bizarre quand même, il est très bizarre. Après on le retrouve à la fin de la saison comme le Hopper des saisons d'avant, bien sûr. Donc là, j'ai parlé de tous les personnages, mis à part une, la Madame Wheeler, que là aussi j'ai trouvé très très bizarre. C'est vrai que ça suit un peu la saison 2 quand elle rencontre Billy, mais c'est très spécial quand même, elle veut se taper un petit jeune, quoi, c'est très très bizarre, et ça j'étais un peu choqué quand même si le mari il est pas ouf tout ça. Moi je voyais une femme quand même assez respectable tout ça et c'était vraiment très très bizarre ce qui se passait. Mais comme par hasard elle réfléchit qu'elle a une famille, que si elle sort avec Billy ça va leur faire mal. Bon, voilà, c'est vraiment le personnage du début de saison un petit peu olé olé comme je dirais. Et puis ça devient très rapidement le personnage, on s'en fiche un petit peu.
Hein, on passe vraiment à autre chose, on passe à un autre niveau dans la saison, bien sûr. Donc voilà, c'était le dernier personnage. Je vais vous parler maintenant donc de mon ressenti global. Alors pour moi, c'est la saison la plus intéressante de Stranger Things. Je trouve qu'on monte crescendo entre la saison 1 que j'ai trouvé un peu moyenne. J'ai pas vraiment accroché la première saison. La saison 2 était très intéressante avec D'Artagnan en fait. T'avais vraiment envie d'avancer avec lui et ça faisait un truc mignon, je savais pas ce que c'était. Et puis quand il arrive, un démon chien. Et puis il y a des personnages qui deviennent de plus en plus importants. 11 et Mike, en fait tu n'attends que ça qui se retrouvent. Et on arrive donc du coup dans cette saison 3 où on chamboule tout. C'est-à-dire que par rapport au fait que les personnages étaient un groupe et quand ils faisaient des recherches, bon, mis à part les adultes, les jeunes étaient toujours ensemble. Là, ça va pas être le cas. Les groupes, donc ça va être la rentrée, ça va être l'été, ça va être la fin de l'été. Tout le monde va un petit peu suivre son bonhomme de chemin et puis s'orienter sur des enquêtes différentes qui sont, bon, au final, très très liées. Et c'est très très intéressant, voilà. C'était pas forcément une attente que j'avais, moi je voyais bien le groupe rester quand même très soudé. Et au final ils se divisent, hein, vraiment un peu comme des adolescents. Et ça, c'est un peu la vraie vie, je trouve que ça a été bien retranscrit. Ça ne ressemble pas à un truc cucu où tout est beau, tout est gentil. Et ça fait avancer l'histoire correctement. Ensuite, c'est pareil, ça va crescendo, l'ennemi. Hein, la chose bizarre, tout ça, ça devient de plus en plus dangereux, ça devient de plus en plus dur, et ça c'est vraiment cool. T'as toujours cette part de stress où tu ne sais pas ce qui va se passer. T'es là, tu fais oula, alors là faut pas, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas, c'est plus pareil que les saisons d'avant. Tu réfléchis autrement, tu sais pas trop comment ça se passe, il y a de nouveaux enjeux, il y a de nouveaux ennemis justement, et ça devient très très intéressant. Et j'attends la saison 4 avec impatience parce que il y a beaucoup de choses à développer. Là par rapport à la saison 2 je trouvais que ça finissait un petit peu le volet des démons chiens et ça partait sur le flagellaire mental. Je trouve qu'il y avait une petite coupure. Que là on repart vraiment sur un tout nouveau truc, les enfants sont plus vieux et ça se voit que la saison 4 va être extrêmement liée à la saison 3 et ça va être, j'espère, une tuerie. Donc parlons directement de la fin où la famille de Joy, de Will, de Jonathan déménage en adoptant 11, hein, qui avait été adopté par Hopper. Eh bien elle s'en va, elle va déménager ailleurs. On a aussi donc Mike et 11 qui ressortent ensemble. On a aussi 11 qui a perdu ses pouvoirs. Et là tu te dis que s'il y a une nouvelle bêtise, s'il y a un nouveau truc qui apparaît, eh bien les personnages sont donc caca. Sachant que maintenant ils sont vraiment séparés d'un point de vue géographique et ils ont plus cette arme donc qui était 11. Donc tout ça pour dire que c'est ma saison préférée et que les personnages grandissent, les personnages évoluent. C'est vraiment intéressant et cool et voilà, c'est la fin de mon analyse. Et j'espère que vous avez passé une excellente vidéo en ma compagnie. J'espère que vous m'avez bien suivi, que j'ai bien insisté sur certains points. Après, vous me dites en commentaire s'il y a des choses que je peux rajouter dans mes analyses. Parler des personnages, parler de beaucoup de choses, hein, je ne sais pas. Là, je vais pas parler des Russes parce que on se voit assez les méchants de l'histoire, mais c'est un casse-tête plus que des méchants, hein, c'est qu'on essaye de découvrir comment... Et n'hésite pas donc à t'abonner parce que bon, là on est 250. Je ne sais pas combien on sera quand la vidéo va sortir. Je pense que il y a pas mal de potentiel sur cette chaîne, donc partagez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche parce que beaucoup de nouveaux concepts arrivent, enfin beaucoup, 2 ou 3. Et puis sûrement à très bientôt pour une nouvelle théorie, une nouvelle analyse. D'ailleurs je te le rappelle, en description, il y a ma vidéo théorie sur la saison 4 de Stranger Things. Tu peux aller voir. Et puis tu pourras commenter, et puis partager, et puis faire tout le reste. D'accord? On est d'accord? Voilà, sur ce, je te dis au revoir, et je te dis à bientôt.